Bonjour à tous, bienvenue sur mon deuxième podcast dédié essentiellement au tricot. Je m'appelle Delphine et je suis Yarn Addict. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme Viciendra, à savoir Ravelry et Instagram, où je publie assez régulièrement mes objets finis. Alors on se retrouve aujourd'hui, début février, pour faire le bilan de ce mois de janvier et de ce premier mois de stachoir que j'ai lancé cette année, puisque j'ai déclaré la guerre à mon stage. Si vous ne m'avez pas suivi sur le premier épisode, j'ai un stage que je n'ai pas encore totalement comptabilisé, puisque je suis en train d'en faire son inventaire, et que à ce jour, malgré 120 kg de laine déjà répertoriée, je n'ai pas terminé de faire cet inventaire. Donc vous voyez bien l'ampleur de mon problème. Je pense que je vais avoisiner les 200 kg de laine à la maison, ce qui me permettra à la fin de cet inventaire de calculer mon indice de masse laineuse, puisque c'est à la mode, hein, c'est dans toutes les pubs. Je ne citerai pas de pub, mais je pense que vous la voyez trop souvent comme moi. Donc mon indice de masse laineuse, qui consistera donc à diviser le nombre de kilos de laine que j'ai par le nombre de kilos de laine que je suis capable de tricoter en un an, pour voir combien d'années de tricot j'ai devant moi sans rien acheter, ce qui est impossible. Donc voilà, mais on va se mettre au régime, hein, puisque il faut retrouver un stache normal, hein. Mon stache, il est obèse, ça, tout le monde le sait. Même moi je le sais, et tout le monde dans ma famille est au courant maintenant. Est-ce que mon stage s'est alourdi ou s'est allégé ce mois? Est-ce que j'ai beaucoup tricoté? Est-ce que j'ai beaucoup fini de projets? Est-ce que j'ai avancé? Est-ce que j'ai beaucoup de projets en cours? Est-ce que j'ai beaucoup de projets à venir? Ça, j'en ai des tonnes, hein, forcément, parce qu'avec toute la laine que j'ai, et puis le papouillage de laine que j'ai fait tout ce mois-ci pour inventorier mon stage, eh bien j'ai plein d'envie, mais je n'ai que deux bras comme d'habitude, et donc voilà. Alors, pour commencer, je vais donner mon petit conseil à toutes les yarn addicts du mois, à savoir que non, je ne suis pas quelqu'un qui a échoué à maîtriser son stage, je suis juste quelqu'un qui n'a pas encore réussi, et ça, c'est toujours mieux, hein. Je le dis souvent aux autres, hein, tant qu'on continue d'essayer, il n'y a pas d'échec. Et donc, comme j'ai décidé de continuer d'essayer, ben, je n'ai juste pas encore réussi. Avis à toutes, si vous êtes dans mon cas, ben, ne baissez pas les bras, parce que c'est un peu comme toutes les drogues, hein, ça se fait pas forcément du premier coup. J'ai essayé d'arrêter au moins une dizaine de fois avant de réussir, et maintenant ça fait plus de 16 ans que je n'ai pas touché une cigarette, donc on peut y arriver, et donc je compte bien y arriver aussi avec mon stage de laine. Donc je vais commencer par vous parler de mon bilan, qui est un bilan extrêmement positif, puisque je finis le mois de janvier en négatif. Alors, pas tant parce que j'ai tricoté beaucoup, mais parce que j'ai offert, comme à chaque début d'année, quelques pelotes à ma voisine. Je lui fais ça tous les ans, et donc il me restait des pelotes d'un projet. Je lui ai donné 300 grammes de laine. Et puis il y avait l'anniversaire de ma sœur, et je me suis rendu compte que moi, le coton et moi, ça faisait deux, et que elle adore crocheter. Donc je lui ai envoyé pas loin de 1400 grammes de laine, enfin de coton, hein. J'appelle pas ça de la laine, moi le coton, je suis désolée, mais moi de la laine, c'est de la laine, hein, c'est pas du coton. Donc du coup je lui ai envoyé, et puis ça a fait bien baisser mon stage. J'avais grillé, comme je vous l'avais dit, mon premier joker de l'année, j'en ai 4, par une précommande l'année dernière chez Arcoiris Yarn, et elle est arrivée, et je vous en parlerai tout à l'heure. Je suis hyper heureuse. C'est franchement l'une de mes teinturières préférées, et même si je ne ferai qu'un achat chez elle cette année, je me suis fait plaisir, puisque est arrivé 1,1 kg de laine rien que pour cette commande. Mais
Mais non, chouette. Chouette, 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 chouette. On va commencer par la première chose que j'ai finie, que vous avez vu dans l'épisode précédent. Ce sont ma première paire de mon challenge des 24 paires de chaussettes pour mon calendrier de l'Avent de l'année prochaine. Je vous montre tout de suite. Donc cette paire, c'est celle qui se trouve ici, hein, que vous avez déjà vue la fois dernière. Vous l'avez déjà vue terminée parce que j'avais fait mon premier podcast il y a 15 jours. C'est la troisième paire de mon calendrier de l'Avent spécial chaussettes. C'est un calendrier de l'Avent qui va contenir uniquement des paires de chaussettes faites sur le même modèle, mais avec des restes de laine que je compte déjà sur mon stage de laine de reste, de laine à chaussettes, puisque j'ai pas mal de restes de laine à chaussettes. Que je compte utiliser, et puis je récupère dans le cadre de ma Stash Wars, afin de m'aider à ne pas craquer sur des achats intempestifs, et bien des bouts de laine contre soit j'échange de la laine. C'est assez difficile pour moi de le faire parce que c'est mes petits bébés laineux, donc je vais bien en donner un petit peu, mais ça va être très très dur de se séparer, hein. C'est un crève-cœur pour moi de les offrir. Et puis sinon je fais des goodies que je présente tous les mois aux copines du stage sous contrôle, et qui peuvent échanger 20 grammes de laine à chaussettes contre un goodies que je prépare pour elles, et uniquement pour elles. Donc ça, c'est vraiment un moyen pour moi de recevoir de la laine, et puis de l'utiliser directement, puisqu'elles vont directement partir dans ce fameux projet au long cours, hein, puisque celle que je viens de vous présenter, c'est la paire numéro 3. J'ai détaillé les laines que j'ai utilisées précédemment dans le précédent podcast, donc si vous voulez aller le voir, eh bien n'hésitez pas à retourner sur mon premier podcast. Donc ça, c'était le premier objet. Donc c'est franchement une paire de chaussettes comme ça, c'est 63 grammes de laine, donc c'est pas ce qui va vraiment faire diminuer mon stash, hein, même si je mets allez, 3 ou 4 jours en dilettante pour fabriquer une paire de chaussettes, parce que c'est vraiment un projet no brain, et puis qu'on peut transporter n'importe où. Vous avez 30 secondes devant votre casserole, vous faites 3 lignes, et puis vous continuez au fur et à mesure. Dès que vous avez 5-6 minutes, je les ai pas encore emmenés dans les toilettes, mais pourquoi pas, on ne sait jamais, un jour. Non, bon, c'était une blague. Donc ça, c'était la première. Puis la deuxième, on va rester dans les chaussettes. Donc ma deuxième paire de cette année, alors celle-là, je suis vraiment fan. J'adore cette paire, contrairement à l'autre. Bon, l'autre, je l'aime bien, mais celle-là, je crois que c'est celle que je préfère depuis le début de ce projet. Donc c'est ma quatrième paire, donc toujours la même recette, hein. C'est une chaussette qui se tricote en spirale. Je pense que je vous ferai un tuto, pas sur la prochaine chaussette que je suis en train de faire, parce que elles sont déjà bien entamées, mais sur la suivante. Je vous montrerai pas à pas comment faire cette paire de chaussettes avec ma recette à moi, hein, telle que je la fais. Donc toujours, comme je l'ai dit, du haut vers le bas. Donc là, j'ai utilisé des restes et une pelote que j'avais de laine complète, mais cette pelote, soit je l'utiliserai pour faire une autre paire de chaussettes à quelqu'un, ou je la réutiliserai dans ces paires de chaussettes, parce que j'aime bien ces paires de chaussettes. Donc j'ai utilisé de la Super Garn, le coloris uni bleu glacier que vous avez là, qui est une laine à chaussettes qui est plutôt très économique, puisque elle vaut à peu près 3,50 € les 100 grammes. Donc c'est une laine de marque allemande qui ne se trouve que sur le site de la marque, sur lequel on peut acheter pas mal de laine à chaussettes, hein. C'est principalement des laines à chaussettes, de l'Autorient et de l'Uni. Par contre, ils ne vendent que leur marque et uniquement leur marque, mais ils vendent également des laines non teintes,
Donc ça veut dire que si vous voulez faire de la teinture, vous pouvez en profiter pour acheter de la laine à teindre. Donc la deuxième laine que j'ai utilisée, c'était une pelote de laine entière que j'avais eu chez Butinette, c'est de la Volbut, que j'avais acheté dans un lot surprise. J'ai eu 3 pelotes identiques. Donc du coup, je vais pas faire X paires de chaussettes avec cette laine. J'ai commencé à l'utiliser dans mes paires qui se trouvent ici. Ensuite, j'ai utilisé 2 restes de Fable que j'avais dans mon stash. Il y en a une qui est presque finie, du coup, la marron, et puis une autre qui était turquoise. Donc voilà. Alors, comme d'habitude, hein, la première chaussette et la deuxième chaussette ne se ressemblent pas du tout. C'est le jeu des rayures et c'est ce que j'aime dans ce projet parce que pour un projet zéro cerveau, et je pense que c'est ce que j'ai besoin à l'heure actuelle, hein, vraiment le projet zéro cerveau, c'est quand même assez intéressant de voir le déroulement parce que c'est quand on tricote qu'on voit les mélanges que ça fait, et c'est ce que j'adore, hein, donc franchement ça me fait vraiment du bien de tricoter ces chaussettes. Et puis j'en ai 24 à tricoter et j'en suis à 4, donc je vais avoir le temps de me faire plaisir. Alors, j'ai donc terminé 2 paires de chaussettes et j'ai terminé aussi et uniquement un bonnet que j'ai tricoté en une seule journée. Et on verra pourquoi je n'ai rien d'autre de terminé par la suite. Donc voici le bonnet que j'ai tricoté pour mon mari. C'est un modèle totalement gratuit de Drops qui s'appelle City Beat, qui se tricote alors en esquimau de Drops. Je sais que la laine a changé de nom, mais moi j'ai pas la nouvelle version puisque cette laine je l'ai achetée il y a très longtemps. C'est une laine de ce que j'appelle mon deep stash. C'est une laine que je ne rachèterai pour rien au monde, jamais, mais jamais de la vie. C'est une laine qui va pelucher, qui va feutrer si on fait pas gaffe. J'avais tricoté 3 pulls avec, les 3 pulls sont déjà partis vers d'autres cieux parce que l'entretien il est vraiment bof bof, mais bon, j'avais besoin de lui faire un bonnet ultra rapidement pour son anniversaire parce que ce que j'avais commencé à faire ce jour-là, enfin pour ce jour-là qui était le 11 janvier, et ben j'étais sûre qu'il ne serait pas terminé. J'avais commencé un pull que je n'ai toujours pas fini d'ailleurs, qui s'est révélé j'ai dû tricoter déjà 2 fois une manche parce que la première fois je me suis aperçue que les manches c'était fait pour un viking ou un grand, enfin pas mon mari quoi, parce que mon mari il est pas beaucoup plus grand que moi et qui suis pas très grande, donc en tricotant les manches je me suis rendu compte que ces manches allaient être 2 fois trop longues, donc j'ai repris la manche en diminuant l'intervalle au niveau des diminutions à faire successives. Et donc j'avais une manche qui a été tricotée 2 fois, donc la deuxième manche n'était pas tricotée, arrivé le 10, et puis il me restait tout le yoke à faire parce que c'était pas un top down mais un bottom up, et que dans le bottom up on tricote les manches au milieu, on raccorde avec le corps qui est déjà fait et puis on fait le yoke. Donc ça c'est une façon de tricoter que j'aime assez malgré tout parce que je trouve que c'est pas si gênant que ça de faire en bottom up, et j'aime bien tricoter les manches justement pas reliées au corps parce que du coup ça tourne tout seul. Quand vous la tricotez quand elles sont reliées au corps, il y a tout le corps qu'il faut tourner, donc c'est aussi gênant. Donc un coup c'est un bottom up, un coup c'est un top down, tout ça c'est pas grave, moi je fais les deux, hein, tant qu'il n'y a pas de couture à faire. C'est l'essentiel pour moi. S'il y a un modèle où il y a une couture, vous ne me verrez pas le faire, même si j'ai un coup de cœur, parce que de toute façon j'ai des coups de cœur pour tellement de choses, j'ai tellement de choses à faire que franchement les coutures, ces genres de trucs,
qui peuvent traîner pendant des années dans mon panier à encours, avec juste les coutures à faire, quoi. Donc, ouais, je déteste coudre le tricot. Voilà. Donc, 3 projets terminés. Le bonnet, j'ai utilisé un peu moins de 100 grammes. Voilà. Donc, ces 3 projets, je les ai comptabilisés pour mon stage sous contrôle, mais aussi dans le cadre du CAL Retour aux sources créé par Bobine et Pelote sur son groupe Ravelry, puisque comme moi je ne vais pas acheter grand chose cette année, je vais pleinement farfouiller dans mon stash. Voilà pour les projets, et donc je peux vous faire le bilan. Au total, j'ai donc un bilan négatif sur le stage sous contrôle de moins 8,5 points. Donc je suis dans le négatif. Ouais, ça va durer. Ça va durer puisque le mois prochain, enfin le mois de février, là, je compte pas acheter de laine. Je compte bien pleurnicher une ou 2 fois et faire des échanges avec les filles pour récupérer 20 grammes par-ci par-là. Mais comme je vais avoir énormément de choses qui vont se terminer, je l'espère, ça devrait compenser tout ça. Donc on va parler maintenant des projets qui sont en cours, enfin ceux sur lesquels je travaille, parce que j'en ai d'autres que j'ai pas sortis. J'en ai, si je compte bien, 3 que j'ai pas du tout sortis et qui vont rester pour l'instant bien au chaud le temps que je finisse déjà ces 2 projets. Et puis que je fasse les 2-3 bricoles que je veux faire au mois de février, que je n'aurai peut-être pas terminé, mais en tout cas j'espère avoir vraiment avancé. Donc on va parler à présent de mes encours sur lesquels je vais travailler ce mois-ci, et on va commencer par une paire de chaussettes, forcément, puisque voilà, c'est mon petit sac à projet des chaussettes. Donc un joli sac à projet avec mes petits badges qui dit que les chaussettes c'est chouette, et je suis totalement d'accord. Donc voilà, projet en cours, il est à moitié terminé, et oh, surprise, c'est encore une chaussette pour mon calendrier de l'Avent de l'année prochaine. Cette fois-ci, on est un peu plus dans mes couleurs, le vert, etc., qui commence à apparaître sur mes chaussettes. Et c'est marrant parce que, bon, vous verrez ce que j'ai acheté pour faire 2 paires de chaussettes pour la Saint-Valentin, une paire de chaussettes pour moi et une paire de chaussettes pour mon chéri. Et il m'a dit, mais c'est ça le truc viking Ben, ouais, c'est vrai que ça fait quand même penser au truc viking, hein, la mer et puis des paysages herbeux et verts. Ouais, c'est... Mais bon, celle-là aussi, je l'aime beaucoup, comme toutes les autres. Alors, avec quoi je la tricote? Je la tricote avec donc de la Supergarn Uni vert pistache. Là, j'ai changé légèrement ma pointe parce que je suis vraiment ric-rac, hein, j'ai pesé ce qui me restait et je me suis dit oulala, ça risque d'être short, donc je me suis arrangée pour faire 2 rangs de plus ici et 2 rangs de moins dans la pointe, afin d'être sûre et certaine d'avoir juste assez, parce qu'il me restait à peine, même pas 20 grammes de laine, de cette laine là, quand j'ai commencé la paire de chaussettes, et que le talon c'est plus ou moins 20 grammes, donc ça dépend vraiment des laines, mais voilà, je voulais être sûre et certaine. J'ai pesé et je suis certaine de pouvoir finir, donc youpi youpi. Dedans j'ai donc, je peux vous montrer ceci, c'est une Zuberball de Choppel voleux qui me restait. J'avais tricoté une paire de chaussettes à mon fils dedans, qu'il a totalement détruite. Je ne sais pas comment il a fait, il y a un trou énorme. Voilà, elle fera encore un autre projet, donc elle se déroule. C'est un dégradé assez long, donc du coup les chaussettes, on avait des chaussettes un peu claires ici, mais on arrive dans une partie très foncée, puis on va recommencer dans une partie plutôt très foncée, jusqu'à arriver à un peu de clair enfin. Et puis, comme je l'ai dit, hein, les Fables,
j'en ai plein. Donc ça c'est de la Fable de Drops, encore une fois. Et enfin, c'est les restes d'une paire de chaussettes de la Volbut de chez Butinette aussi. Alors voilà, il me reste pas grand chose en fait, voilà. Il me reste ça, j'avais 2 pelotes de 50 grammes. J'ai fait chaque chaussette avec une pelote. Donc là, c'est ce qui me reste après ma chaussette. Je pense que je vais pouvoir l'utiliser encore dans une paire de chaussettes autres. Même si je vais utiliser 4 couleurs, je pense, plutôt que 3, parce qu'il ne me reste plus grand chose. Et puis il me reste ça pour la deuxième chaussette que je viens à peine de commencer, puisque elle est sur mes aiguilles. Là voilà, je fais la bordure. Alors moi je tricote avec des aiguilles Xiaogu mini. J'aime vraiment ça, c'est hyper pratique. Je déteste les Magic Loop, donc c'est pas que ça me gênerait ça me gêne de le faire, mais j'aime pas vraiment. Je préfère utiliser ça. Par contre, comme c'est pas l'idéal pour faire les pointes et les talons, hein, j'en reparlerai quand je vous ferai le tuto. J'utilise en même temps pour tourner le talon et faire la pointe, mais des aiguilles Adi Crazy Trio que j'adore aussi. Et donc voilà, j'alterne avec les deux et c'est ma façon de tricoter les chaussettes. C'est mieux que les doubles pointes parce que les doubles pointes, c'est pas flexible, c'est pas forcément pratique. Le fait que je travaille en circulaire, ça permet de ne pas avoir d'échelle au niveau du changement d'aiguille parce que c'est quand même assez pénible. Et puis ça tourne tout seul, quoi. C'est comme un pull, hein, ça tourne. Donc c'est vrai que certaines personnes apprécient pas ce genre d'aiguille. Comme je dis toujours, hein, chacun sa méthode. Il faut trouver sa paire d'aiguilles qui convient. Moi, je sais que j'avais essayé dans la même marque les Yaya, j'aime pas, elles sont trop pointues pour moi, je me blesse avec. Donc je les ai envoyées à une tricopine pour voir ce qu'elle en fera. Avec une autre paire ici de 2,5, j'ai eu un moment où j'avais égaré ma paire et je devais absolument terminer un cal où il fallait tricoter une paire de chaussettes pour quelqu'un. Et puis du coup, il a fallu que j'achète le truc parce que j'étais au dernier moment, je ne retrouvais pas. En fait, elle était tombée à côté de mon bureau, mais dans un petit espace tellement serré que pour penser qu'elles étaient là, je les avais pas pensées. Donc je les ai données aussi. Et je pense que ça fait plaisir à la personne qui les a reçues. Et moi, elles n'ont plus chez moi. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier en cours. Le deuxième en cours, c'est un pull, le pull Björk. Ouais, on est très dans les Vikings en ce moment, hein, vous allez voir, puisque celui-là s'appelle Björk. Donc le patron vient de sortir. Je le testais et je n'ai pas terminé. J'ai honte, j'ai honte. Mais ouais, c'est un pull, il est juste magnifique. Enfin, quand il sera terminé, je vous le montrerai en détail. Là, j'essaye de vous montrer les points sans... Voilà. Je l'adore. Mais alors, qu'est-ce que c'est long à faire? Qu'est-ce que c'est long? Ça croise à tous les rangs quasiment. Vous voyez tous les croisements qu'il y a à faire à tous les rangs. Et puis, il y en a derrière et devant. Bref, et puis la laine que j'ai choisie est une laine rustique qui accroche, ce qui fait que quand on fait les croisements, et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Alors, je sais que elle va être toute douce parce que quand j'ai fait l'échantillon, et oui, je fais partie du team échantillon, j'ai rejoint cette team-là il n'y a pas très longtemps. J'en faisais pas dans mes débuts. Et puis je me suis rendu compte que quand vous faites un pull et que vous n'avez pas le bon échantillon et que vous avez passé 3 semaines dessus et qu'il ne vous voit pas à la fin, juste parce que vous n'avez pas fait l'échantillon, la prochaine fois vous prenez la demi-heure qu'il faut et vous le faites. Donc ouais, donc la laine c'est vraiment radouci, c'est vraiment comblé, hein, c'est de la laine rustique. Alors
Ce patron, c'est un patron de Sylvie Polo qui est sorti il y a 2-3 jours. Je vous le conseille, hein. Il est vraiment beau. Ah, alors, je le conseille pas à un débutant. Franchement, si vous débutez au tricot, oubliez ce modèle. Il est quand même prenant. Il y a des raglans à faire avec le motif qu'il va falloir prendre au fur et à mesure. Il y a des croisements, il monte doucement. Alors, moi, je le tricote en mascotte fine, donc de la fingering de Sylvie Polo également. Il est préconisé en fil sport, mais la mascotte fine, c'est une figurine très très dodue. Donc, pour moi, la mascotte fine, elle fait 400 mètres, mais c'est comme si j'avais un fil sport à la place. Donc, du coup, là, pour l'instant, j'ai utilisé seulement 200 grammes. Je pense que pour faire le pull en entier, j'aurais besoin de 300 grammes, ce qui m'arrive jamais, puisqu'en général, moi, je suis obligée d'acheter 4 écheveaux pour me faire un pull. Et là, visiblement, je pense que j'aurai assez de 3 écheveaux. Après, si je dépasse un petit peu plus, ben, c'est pas bien grave, parce que de toute façon, il m'en reste 2. Et que ces genres de laine un peu rustiques, je trouve plutôt sympathique pour faire des pulls en jacquard, et que j'ai pas mal de laine rustique figurine de ce type, donc voilà. En plus, alors ce qui est bien, c'est que cette laine rustique, elle est vraiment pas chère, hein. Je crois qu'elle est à 6 euros les 100 grammes, c'est du 100% laine. Non coloré, hein. C'est de la couleur au naturel, donc là c'est un joli caramel, hein. Le nom c'est Tuffeau. Si vous voulez avoir de la laine rustique naturelle, ben, c'est sur Etsy, vous pouvez trouver les laines de Sylvie Polo. Le patron est sur Ravelry, et il ne doit pas être très cher, parce que les patrons qu'elle met en vente sont en général pas chers. Donc voilà. Par contre, c'est des patrons, je dirais pas comme qui sont pas des patrons qui vont vraiment vous prendre par la main étape par étape. Il faut être un peu moins novice en tricot pour que ça soit compréhensible. C'est pas quelqu'un qui fait des patrons pour débutants. Bon, c'est quelqu'un qui tricote depuis très longtemps, je pense, et qui fait des patrons et qui s'adresse à des gens qui tricotent. Pour moi, depuis assez longtemps, hein. C'est assez succinct, en fait. Dans les explications, on ne va pas vous prendre par la main, on ne va pas vous dire et là vous aurez tant de choses, et là vous faites ça, ça va vous durer tant de rangs. Non, ça c'est pas dedans. Donc les patrons sont assez compacts, mais pour quelqu'un qui s'y connaît en tricot, ça ne pose vraiment aucun souci. Alors je parle depuis pas mal de temps, on va passer à la suite. Il me reste un autre en cours que je n'ai pas terminé, c'est le fameux pull pour mon chéri, qui est un pull islandais, qui est le modèle John, qui est un modèle de Istex, que voici dans mon petit panier à tricot, hein, qui tiendra. Voilà, donc j'ai terminé le corps avec le beau jacquard qui se trouve en bas. Donc ça, c'est de la laine Latlopi de chez Istex, hein, qui est de la laine islandaise. Donc j'ai utilisé un kit que j'ai acheté il y a 1 an et demi chez Triscott, hein. Ce devait être le cadeau d'anniversaire de l'année 2019. Non, 2020. 2020. Ça devait être le cadeau d'anniversaire de l'année 2021. Voilà, donc ça date. Mais par rapport à 2020, il est en cours. C'est déjà un progrès. Donc ça sera, je l'espère, un morceau de la Saint-Valentin de mon mari. C'est lui qui va monter le podcast, mais il est au courant, puisqu'il a déjà essayé une manche, et que franchement, on n'est pas très très surprise de la Saint-Valentin, en fait. La Saint-Valentin, c'est... oui, on va faire un petit truc, mais lui aura une surprise, pour moi sans doute, parce qu'il va tenir le truc, mais moi, il n'y a quasiment rien de surprenant pour lui, puisque je sais que je lui tricote quelque chose, hein. Donc
la deuxième manche, enfin la première manche, mais la deuxième que j'ai tricotée qui va avec. Je vais remettre les mailles sur mes aiguilles avant qu'elles ne se barrent. Et donc il me reste à faire eh bien la deuxième manche et le yoke, ce que je vais entamer dès que j'aurai fini le Bjorn, là que je... Non, pas le Bjorn. Oui, je regarde la série Viking, non, le Björk, voilà, que je compte finir rapidement puisque j'en suis presque arrivée au code du bas et que la grande nouvelle, c'est qu'il n'y a pas, c'est du jacquard, enfin, il n'y a pas de maille à croiser sur les manches, c'est de la mer de Jersey. Ah oui, j'en rêve, j'en rêve, j'en rêve, j'en rêve. Voilà, donc je pense que je vais terminer cette semaine, là, ce week-end, le Björk, que en début de semaine prochaine, je m'attaque au John. Et puis, ensuite, je m'attaque à un autre, une autre partie de ce cadeau, qui est un cadeau double que je veux faire, avec la création vraiment particulière de 2 paires de chaussettes de ma propre création. Les modèles, c'est moi qui vais les faire. J'ai dessiné des choses, enfin j'ai vraiment des idées et je vais rester dans la thématique. Donc je vous montre tout de suite ce que les laines que je vais utiliser et qui sont arrivées justement dans cette commande personnalisée que j'ai fait chez Arco Iris Yarn. Je vous montre ça tout de suite. Donc, dans cette commande personnalisée chez Arco Iris Yarn, j'ai acheté 2 écheveaux de laine à chaussettes, qualité Dobby. Donc, celui-là est un coloris qui est connu, qui est assez ancien, qui est le coloris Lagertha. Et oui, je regarde la série Viking. Et celui-ci, c'est le fameux coloris Ragnar, qui est totalement nouveau chez elle, puisque c'est moi qui lui ai demandé si c'était possible d'avoir un duo Ragnar Lagertha, et du coup elle m'a dit bah oui, ok, ça faisait longtemps que j'y pensais, et du coup elle l'a fait, et si le coloris Ragnar existe, peut-être qu'il aurait existé un peu plus tard, mais s'il est là déjà, c'est un peu grâce à moi, donc ne me dites pas merci, hein. Mais voilà, il est magnifique et on le voit bien, hein, c'est les mêmes couleurs que ma chaussette là que je suis en train de faire de l'autre côté. Alors ça, c'est vraiment un projet où je vais faire donc pour mon chéri avec Ragnar, avec une chaussette assez simple parce que du coup le coloris va déjà prendre beaucoup de choses, mais il y aura un petit détail derrière sur la tige de la chaussette que dont je vous parle pas, hein, je vous verrai au résultat, et puis je pense que j'écrirai le modèle. Alors j'ai pas de logiciel pour écrire les modèles, donc je sais pas ce que ça va donner, et puis je réserverai ce modèle à mes copines du stage sous contrôle, et éventuellement plus tard, peut-être que je le publierai, mais pour l'instant c'est pas dans mes premiers objectifs. Donc ça c'est là, et puis pour moi ce sera Lagertha qui lui je préfère le Ragnar, mais bon tant pis, hein, écoute, j'ai essayé de négocier, tu veux pas avoir à tes pieds Lagertha et moi j'aurais à mes pieds Ragnar, ça serait vachement bien. Non, il a préféré Ragnar. Comment dire, bon bref, moi ce sera un modèle avec des perles, donc j'ai décidé de créer un modèle avec des perles. Je vous en parlerai le mois prochain, puisque ça sera, enfin j'espère finir les deux, l'une avant la Saint-Valentin et l'autre juste après, hein. Ça sera mes 2 prochains projets une fois que j'aurai terminé ça. Voilà. Comme projet ensuite, il va falloir que je continue mes fameuses chaussettes du stage, enfin de mon calendrier de l'Avent. Donc j'ai donc commencé déjà à chercher, à farfouiller, et j'ai trouvé une combinaison de laine que je vais vous montrer également tout de suite. Voilà, elle est ici. Donc
dans cette combinaison de laine, comme je vous l'ai dit, j'échange des laines avec les tricopines contre des goodies ou contre de la laine. Et puis, dans ces échanges, j'ai reçu ce reste de laine à chaussettes du bruit des aiguilles. Donc, en plus, c'est chouette parce que c'est une laine que j'ai jamais tricotée, que j'aurais bien aimé essayer, mais que j'essayerai, enfin si je vais l'essayer, mais je ferai pas de chaussettes cette année directement, puisque avec 4 achats, j'ai une idée de vraiment assez précise des teinturières à qui je vais faire ces achats, parce que ce sont mes teinturières favorites. Donc cette année, à moins que je reçoive un échouvantier, je ne ferai pas de laine totalement avec de nouvelles bases que je ne connais pas. Voilà. Donc celle-là, c'était mon point de base parce que je l'ai reçue et donc je voulais tout de suite à la mettre sur les aiguilles parce que dans mon challenge stage booster, stage sous contrôle, le but c'est d'échanger des laines, de tricoter des restes, et si vous pouvez tricoter les restes des tricopines, bah, c'est encore mieux. Donc du coup, bah, il est arrivé et je l'ai tout de suite mis. Donc pour aller avec, ce coloris de chez, c'est donc de la laine de chez Sostren, une culotte solitaire que j'avais acheté il y a longtemps et que voilà, je me suis dit que ça irait bien avec, puisqu'on retrouve du bordeaux et du bordeaux. Il y a un peu de marron et du coup je me suis dit que ces trois ensemble ça ferait bien le corps de la chaussette. Donc ça c'est de la Volbut que j'avais eu dans un lot, parce qu'ils font des lots d'estache, 600 grammes de paire de laine à chaussettes pour 15 euros. Donc oui, c'est ça. Non, 500 grammes. 500 grammes. 5, ouais, pour 15 euros. Donc ça fait 3 euros la pelote. Le truc, c'est qu'on ne choisit pas. Donc j'ai reçu ça. Je me suis dit, donc il y a du marron qui est là-dedans, un peu différent. Il y a du vert, alors qu'il y a du vert ici. Donc je me suis dit, voilà, ces trois ensemble, ça devrait faire quelque chose d'assez chouette. Voilà comment je prends parfois des inspirations pour faire ces chaussettes un peu miraculeuses. Donc ces chaussettes un peu miraculeuses, voilà, j'ai donc décidé pour le talon de sortir cette laine là, et mais j'aurais pas assez pour faire pointe, talon et bande, et ceci certainement pour faire le haut et la pointe. Donc voilà ma prochaine paire pour mon calendrier de l'Avent. Je pense que ça ira super chouette ensemble, et je vous montrerai ça le mois prochain. Donc ça fait partie des choses que je compte faire, hein. Et donc voilà, j'ai reçu ça donc de Naomi, je te remercie, j'étais super contente. J'ai reçu aussi un reste de laine verte, je ne sais pas si je l'ai prise, donc je ne sais pas si je l'ai prise, mais oui, je l'ai prise, voilà, que je vais mettre de côté pour mon étole en reste de laine. Alors en commentaire de tricopines qui m'ont dit, mais tu veux quoi comme laine pour ton étole? L'étole que je veux faire avec des laines que je récolte chez les tricopines, je veux de la laine verte, mais quelle que soit la couleur de vert, n'importe quel vert en vert dominant. Et il me faut de la fingering ou de la sport maximum pour pouvoir faire mes petits diamants, parce que je vais faire un motif en diamant. Je pense que j'y mettrai des perles également, et j'ai vraiment envie pour cet automne d'avoir une étole et de porter un petit bout de mes tricopines avec moi, parce que c'est un truc, ouais, ça fait super plaisir quoi. Quand on a un truc qu'on sait avoir tricoté avec soit des laines des copines, soit qu'on vous a tricoté, je trouve que ça n'a pas la même saveur que quelque chose qu'on a tricoté soi-même. Donc voilà.
Donc ça, c'était le petit cadeau que j'ai reçu. Moi, je lui ai envoyé un reste de By Night et des anneaux marqueurs que j'ai fait moi-même. Et puis, j'ai reçu, tant qu'on est aux choses que j'ai reçues, hein, j'ai reçu de la part de Anne de quoi me faire une paire de chaussettes avec de la Soquier et de la Weta classique. Ça sera pas pour ce mois-ci, mais je compte le faire le mois prochain parce que là j'ai quand même 4 paires de chaussettes à faire et deux pulls à terminer. Donc là je pense que le mois est rempli, on va le dire. Voilà. Donc dernier projet que je peux peut-être mettre sur mes aiguilles ce mois-ci, ça va être un pull avec une laine de mon Deep Stash, un pull pour mon fils Alan qui me sous-loue une partie de sa chambre. Donc un pull pour mon fils Alan avec cette laine qui est une laine que j'ai depuis longtemps, que je trouve au coloris que je trouve extrêmement magnifique, qui est de la laine qui va pouvoir passer à la machine à laver sans problème parce que quand c'est pour mes enfants, voilà. Vous voyez que là j'ai des numéros dessus, oui, 307-10. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la 307e entrée de laine que j'ai fait dans mon inventaire. Donc c'est pas la dernière puisque j'ai plus de 500 entrées déjà dans mon inventaire et que je n'ai pas terminé et que je ne suis pas enfin si j'ai terminé fin février, je serai contente. Donc là j'ai retrouvé 10 pelotes de cette laine, pas de quoi me faire un pull, et puis c'est de la laine quand même déca. Je me suis dit un petit pull pour le récompenser de sa sous-location de sa chambre, de ses armoires, hein, puisque dans sa chambre, je vous montrerai quand j'aurai fini de ranger toutes les cachettes à laine que j'ai créées à la maison, puisque j'ai décidé de descendre de mon atelier toutes les laines, puisque ma laine plus mon tissu, ça ne rentrait plus, il y avait plein de choses qui traînaient par terre et j'ai dit non, c'est plus possible. Donc voilà, hein, j'ai baissé la voix parce que j'ai un peu honte, mais c'est dit. Donc voilà, avec ça, donc un flax, ça devrait être assez rapide, il n'est pas très grand, il va avoir 9 ans, hein, donc avec de la déca, ça devrait monter assez vite. Et puis moi, ça va me débarrasser de cette laine qui traîne depuis au moins 5-6 ans dans mon stash. Ouais, 5-6 ans, ouais, à peu près. J'aime bien, je l'aime bien, hein, franchement, quand la laine, voilà, j'ai 10 pelotes comme ça, bon, elle est super chouette. J'adore ce coloris un peu. Voilà, donc un petit flax pour mon fils. Voilà, arrêter d'être égoïste. Et puis ça fait partie des laines que j'ai envie de vraiment voir disparaître de mon stash. Voilà. Donc on a presque fini de faire le tour. Il me reste à vous montrer les 3 dernières choses que j'ai reçues dans ma commande de chez Arco Iris, qui ne seront pas tricotées tout de suite, mais mon objectif c'est vraiment de les tricoter dans l'année, c'est-à-dire que dans mes 4 jokers, je ne veux pas que ce soit des laines qui rentrent dans mon stage pour y rester, mais des laines que je vais utiliser. Donc j'ai ce magnifique écheveau vert, ah oui c'est vert, de chez Arco Iris. Forcément je ne vais vous montrer que ça puisque je n'ai fait qu'une seule commande. Donc c'est de la Goldfinger, c'est une laine à chaussettes, c'est du kibri qui fait piquée verte. Donc voilà. Et puis j'ai commandé 2 quantités pulls dans le thème de cette année, puisque mon année stachoir. J'ai commandé, c'est des laines que j'avais repérées depuis longtemps, mais je les avais pas achetées. Et puis quand elles étaient en boutique, c'est pas forcément la laine que j'avais envie. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que moi et le mérinos pur, c'est pas trop mon style, parce que je trouve que le mérinos ça bouge beaucoup. Ça se détend énormément au lavage. J'ai eu l'expérience une fois avec de la Drops Charisma. J'ai cru qu'on pourrait mettre 2 Delphine
dans mon pull. Et je suis pas mince, hein, je fais du 52, donc ouais, deux pulls, voilà. Donc voilà, je me suis acheté et j'ai changé et j'ai décidé de prendre du 100% BFL pour voir ce que ça donne. Donc les deux coloris, je vous montre. Désolée pour le bruit. C'est ce coloris-là, qui est donc le coloris Stache Galactique, qui est un rouge avec des teintes noires, des reflets noirs. Et puis j'ai quand même pas mal de tissus qui seront là-dedans. Je pense que ça, j'en ferai certainement un gilet. Je vais bientôt me remettre à faire des gilets parce que c'est vraiment... même si je travaille pas en ce moment parce que je suis en arrêt maladie suite à une dépression sévère, d'où l'achat de laine compulsif à la fin de l'année dernière. Là, voilà, c'est quand j'irai au travail, quand je retournerai au travail, ce que j'espère faire en septembre, maintenant, ben, je trouve que j'ai toujours enfin, je commence la journée en ayant un peu froid, puis je finis vite par avoir chaud. Donc j'aime bien pouvoir ben, me mettre à l'aise et donc avoir un gilet que je peux enlever facilement et rapidement pour le faire. Donc ça, je pense que ça sera donc pour un gilet. Et puis il y a donc ça c'est le côté obscur de la laine, et il y a le côté lumineux qui est donc le Skyne Rebelle, toujours en qualité Navi 100% BFL. Là, je pense que je vais faire plutôt un pull. Un pull avec certainement soit de la dentelle, ouais, peut-être un point texturé ou de la dentelle en yoke, parce que j'aime bien les pulls en yoke. Voilà, je pense que c'est à ça que ça me servira, parce que c'est un joli bleu, ou alors encore un gilet, je sais pas. Enfin, j'ai pas encore trouvé de modèle en tête, mais ouais, je veux absolument les tricoter cette année, donc il va falloir que je l'intègre dans mon planning. Je pense que à partir du mois d'avril, je pense que je vais les tricoter, c'est de la figurine. Là, j'ai encore pas mal de choses un peu plus épaisses à terminer, du double fil que je peux faire. Donc ouais, ça va être mes projets un petit peu de printemps, printemps-été, parce que j'aime bien aussi continuer en été, hein, parce que le soir, un petit gilet, c'est toujours agréable. J'aime les châles, mais je suis pas trop châle en fait. Comme je suis petite, je trouve que ça me tasse. Enfin bon, voilà, j'en mets, mais je préfère avoir un petit gilet en fait. Donc voilà. Et puis c'est fini pour la couture, enfin pour le tricot. J'ai un peu cousu ce mois-ci. Je disais donc, j'ai un peu cousu ce mois-ci. J'ai cousu un t-shirt. Donc c'est pas le t-shirt que j'ai cousu ce mois-ci parce que il est dans mon armoire et que j'avais pas forcément envie de faire une partie couture, sauf si ça vous intéresse vraiment. Mais voilà, c'est ce modèle-là que j'adore. Finalement, je suis en train de me refaire ma garde-robe avec ce modèle de t-shirt qui est un t-shirt extrêmement simple et rapide à coudre, qui est un patron d'une marque australienne, Style Arc, qui est bon, voilà, c'est un t-shirt qui me va bien. J'aime bien ce col en V qui est assez profond, qui permet d'avoir des bijoux. Je me fais pas mal de bijoux aussi, donc voilà. Et puis je me suis fait 2 culottes cette année. Je me suis dit bon bah voilà, cette année c'est fini. Puisque tu as le temps, vas-y, refais-toi ta garde-robe telle que tu en as envie, telle que tu as envie d'être, pas telle que tu peux être parce que tu trouves que ça sur, sur les magasins, parce que quand on porte du 52, bah déjà, c'est pas forcément une taille que vous trouvez dans tous les magasins, que les trucs qui sont souvent mal faits, mal coupés, et puis dès lors qu'on est un peu plus rond,
on a vraiment des formes bien particulières et qui sont uniques à chaque personne, et donc trouver quelque chose qui vous va vraiment, qui vous embellit, c'est pas forcément évident. Moi, je sais que j'ai plein de patrons, mais finalement, quand j'en trouve un qui me va vraiment, je le reproduis à X et X fois, histoire d'avoir des choses qui me vont bien finalement. Parce que les gens qui cousent pas, vous n'avez pas le même tissu, donc vous n'avez pas le même top pour eux, hein. C'est voilà, ils vont pas vous dire ah tiens c'est pas un truc que tu as déjà mis. Non, jamais j'ai eu ce genre de choses, et pourtant j'ai vraiment des patrons, je dirais fétiches, que j'utilise à tour de bras. Donc là je suis en train de me faire une belle série. Le mois prochain j'en ai déjà deux prévus, des plus basiques, afin de pouvoir mieux les assortir avec des gilets un peu ouvragés. Et puis je suis en train de refaire mon stock de culottes. Donc avec les chutes de Jersey, je me fais des culottes. Le grand truc, c'est qu'il va falloir que je me penche sur les soutiens-gorge. Donc voilà, j'attends de. Enfin, ouais. Ça fait longtemps que ça me trotte dans l'esprit. Il va falloir que j'y passe. Donc voilà. Donc mon objectif cette année, c'est vraiment d'avoir mon tissu stache à l'équilibre, pas forcément de le descendre. Je me suis juste vite fait un fichier Excel pour vérifier que je ne rachète pas de tissu tant que j'ai pas épuisé la quantité que j'ai acheté, histoire de pas accumuler davantage, mais j'ai aucune pression de diminution de stash sur le tissu. Et puis ce que je veux surtout, c'est pouvoir coordonner ma garde-robe avec mes tricots, enfin vraiment tout reconstruire. Donc là je vais faire un grand vide dans mes affaires. Et puis je me suis enfin acheté, et ça m'a coûté quand même assez cher, parce que forcément trouver une paire de bottes quand on a ma morphologie, c'est la croix et la bannière, et je n'en avais jamais trouvé. Donc je me suis décidée d'aller sur un site spécialisé pour les gens qui ont des gros mollets, parce que même quand vous êtes dans un magasin, c'est comme les magasins où vous demandez vous avez des grandes tailles? Oui, oui, on a du 46. Oui, tu m'as regardé là, je fais pas du 46, moi je fais du 52. Donc ta grande taille, c'est bien ton maximum 46, mais moi, ça me va pas, quoi. Et les bottes du commerce taille XL, et ben moi ça me cisaille les mollets, je peux pas les mettre. Donc du coup j'ai trouvé un site, je me profitais des soldes, j'ai claqué 150 € dans une paire de bottes. Ouais, mais j'en avais marre de pas pouvoir mettre de bottes en hiver. J'adore mettre des bottes, je ne me sens bien et belle qu'en robe et en jupe. Donc les pantalons ne conviennent pas généralement à ma morphologie. J'ai du ventre, j'ai du popotin, j'ai vraiment une forme bizarre. Et donc, du coup, pour me sentir bien, je préfère être en jupe, en robe. En hiver, une paire de bottes, c'est quand même vachement plus agréable qu'une petite paire de chaussures. Donc, ouais, c'est vraiment un achat que je fais du coup. Et puis comme j'achète plus de laine à hauteur et à travers, ces 150 €, j'ai pu les mettre dedans, hein, parce que quand on sait acheter par exemple jusqu'à 10 kilos de laine en un mois, ça veut dire qu'on peut se payer une paire de bottes à 150, et je compte bien la garder toute ma vie, en prendre soin, parce que quand moi j'ai une paire de chaussures que j'aime, quand elle a un petit souci ici, je vais chez le cordonnier et puis je la fais réparer. C'est-à-dire que si vous avez une paire de bottes à 30 €, vous avez tendance à racheter une paire de bottes, parce que mettre 10 € dans la réparation, vous dites que ça vaut pas le coup, et c'est vrai que ça vaut pas le coup, mais quand vous mettez 150 € en l'ayant eu en solde, ça veut dire que les 10 € vous allez les mettre. Et puis j'ai pris quelque chose d'extrêmement classique, pas de fioritures, un truc qui va durer, quoi. Ouais, les chaussures, ça dure sur le long terme. Voilà, je me lasse pas de mes chaussures, en fait. Donc une fois que je suis bien dans ma paire de chaussures, moi c'est ce qui compte.
J'ai là aussi appris à me connaître et ça y est, je sais ce que je veux. Hein. C'est déjà un bon début. Donc voilà, cette vidéo se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je continue dans mon envie de réduire mon stash. C'est long de tout mettre en place parce que je répertorie mon stash de laine, que je range. Je dois ranger mon atelier, je dois ranger aussi mes paires. Enfin, je fais beaucoup de rangements et je remets en ordre les choses. Hein. Donc, ouais, ça me prend du temps, mais ouais, je vois que j'avance et ça c'est hyper important. Donc, euh, c'est le truc. Donc je vous souhaite de passer un bon mois de février et on se retrouve début mars pour le bilan de ce mois de février. Ciao ciao!